Le 16 janvier, le média Consultor.fr révélait que l'Imprimerie nationale, l'agence 100% étatique chargée de la production des cartes d'identité et passeports français, avait attribué un contrat de 2,5 millions d'euros au cabinet de conseil. Et McKinsey fait partie des heureux élus parmi Roland Berger, Oliver Wyman, Ilios et la plateforme de consultants freelance One Man Support d'Arnaud Souriceau. La décision a relancé le débat sur la gestion de crise par le gouvernement, s'appuyant sur une aide excessive et coûteuse de consultants. Par ailleurs, il y a moins d'une semaine, le Courrier du Soir dévoilait que la Sécurité sociale avait dépensé 477 millions d'euros pour obtenir les services de cabinet de conseil. La gestion des crises par le recours à des cabinets de conseil est devenue une habitude, ce qui a provoqué une vive colère et une profonde inquiétude en France. La Sécurité sociale, l'Imprimerie nationale et le gouvernement Macron lui-même sont ainsi accusés de dépenser des sommes exorbitantes pour des prestations qui pourraient très bien être assurées par des fonctionnaires. Le choix de McKinsey pour le marché de l'Imprimerie nationale pourrait alimenter le climat de suspicion et de méfiance. En effet, les Français sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'État semble incapable de se débarrasser d'un cabinet de conseil controversé dont l'influence grandit chaque jour.